Pull my heart out of my chest, train my mind so I forget. Sink your teeth into my bones, dig me out, then fill the hole. Tear me apart, and watch it burn. Tear me apart. Salut tout le monde, aujourd'hui je vous tourne une petite vidéo pour vous présenter mes cadeaux de Noël et un cadeau que je vais recevoir demain ou après-demain, mais que je vais vous filmer et vous insérer dans cette vidéo, que je me suis acheté avec mon propre argent. Donc c'est parti, ici je vais vous montrer deux cadeaux qu'on m'a offerts. Donc je vais commencer avec ma nouvelle selle. Pour ceux qui me suivent déjà depuis longtemps, ont déjà vu une vidéo concernant mon cadeau de ma première selle. Sauf que c'est une selle que j'utilise plus, c'était une Forestier Courset datant de 2006, je crois qu'elle se fait plus depuis. Sauf que cette selle me servait pour le club, puisque je montais avant en club, et elle n'a jamais beaucoup été utilisée sur des sididos, puisque c'est une selle qui ne lui correspondait pas vraiment. Et en fait j'utilisais énormément cette selle qui est là face à ma caméra, qu'il a depuis qu'il est monté dans son élevage en Espagne et qu'après il arrivait en France, il avait toujours eu cette selle apparemment. Donc suite à quand même une petite vérification que ma monitrice a fait sur mon cheval, et on a bien vu que cette selle lui correspondait. Donc suite à ça, mes parents me l'ont acheté pour Noël. C'est donc une selle de dressage de la marque KN de couleur Havane. Donc elle n'est pas tout à fait de dressage, puisqu'on voit que le siège il n'est pas si creusé que ça, et que le troussequin ainsi que le pommeau ne sont pas si relevés. Mais les quartiers nous montrent clairement que c'est une selle de dressage puisqu'ils sont longs, et les contre-sanglons aussi. Il me semble qu'elle coûte autour des 2000 € neuve. J'ai pas le prix exact forcément puisque c'est un cadeau de Noël, donc forcément on n'a pas vraiment les prix exacts. Mais il me semble que mes parents l'ont acheté au prix de 300 €. 300 € je trouve que c'est très correct pour une selle qui vaut 2000 € neuf et qui en plus est en très bon état. Je pense pas qu'elle ait plus de 5 ans honnêtement. Elle est toute jeune, le cuir en tout cas, il demande très peu d'entretien pour le moment. Avec, j'ai des étriers simples. Alors il faut savoir que sur mon autre selle qui maintenant est utilisée par mon père sur Educado, j'avais des étriers compositi, mais finalement leur légèreté ne me permettait pas de bien descendre mes jambes comme je le voulais. Donc j'ai préféré reprendre du fer. Donc les étrivières sont simples, elles sont toutes fines. Et elles sont un peu abîmées sur le bout de l'attache en haut, là, sur le petit bout. Elle est un peu abîmée, on dirait qu'elle a été mâchouillée par un cheval ou je sais pas. Bon, le cuir tant qu'il n'est pas cassant, honnêtement, on l'utilise toujours et encore, donc je me fais pas de soucis de ce côté-là. Mon deuxième cadeau est donc un boîtier de chez Canon EOS 80D, qui est un boîtier semi-pro expert. Puisque pour ceux qui le savent, je suis photographe et je me suis vachement améliorée depuis. Je suis une photographe semi-pro. Et donc mon ancien boîtier, qui est un boîtier plutôt réservé aux débutants et aux amateurs, qui était le petit Canon EOS 100D, s'avérait me limiter, il commençait à être un peu limite dans les réglages et dans tout ce que je lui demandais au quotidien. Du coup, j'en ai parlé à mon père qui est aussi photographe, enfin du moins il était ancien photographe, et donc on est partis tous les deux à la Fnac acheter ce petit bijou. Donc pour ceux qui ne savent pas, le boîtier prend en compte uniquement le boîtier, c'est-à-dire on n'a pas l'objectif avec. Du moins ici j'ai acheté, on a eu le boîtier nu, forcément, parce que quand on passe dans une gamme expert, semi-pro expert ou professionnel, on n'a jamais un boîtier avec un objectif. C'est à nous de choisir par la suite les objectifs qui nous conviennent. La particularité de ce boîtier, c'est que les objectifs qui allaient dans mon ancien boîtier vont parfaitement avec. Ils ont exactement le même encadrement ici, donc tous les objectifs que j'avais avant rentrent dedans. En ce qui concerne mon petit boîtier Canon EOS 100D, je compte le garder.
ça va me servir de second boîtier pour faire mes photos. Après, pour les vidéos, il faut savoir qu'aussi l'EOS 80D est vachement plus performant que le 100D. Donc je pourrais filmer avec, mais il faut savoir qu'au cheval, je préfère prendre mon autre petit boîtier parce qu'il est vachement plus léger, il est plus passe-partout. Alors il a bien d'autres avantages, mais je vais éviter de trop en parler parce que je sais que ça peut ennuyer certains d'entre vous qui ne sont pas vraiment dans la photographie et qui sont plus passionnés de l'équitation, et ça je suis entièrement d'accord avec vous. Donc tout ce que je peux vous dire dessus, c'est que j'ai avec l'écran qui peut se tourner, donc si je veux filmer face cam, je peux avoir le retour écran. Aussi, grande particularité, c'est qu'il y a un véritable prisme. Il faut savoir que lorsque vous achetez un appareil, un boîtier dans la gamme débutant amateur de chez Canon comme chez Nikon, il n'y aura jamais de vrai prisme à l'intérieur. Hein. Vu le prix que coûte une gamme débutante, il ne faut pas rêver. Donc mon dernier cadeau est un filet, enfin un bridon ibérique, donc que j'ai acheté aux alentours des 73 €, il me semble. Donc il est de couleur Havane et il a toutes sortes d'ornures, enfin je sais pas si on peut appeler ça comme ça, sur le frontal, sur la muserolle, ainsi que les montants qui sont dorés en fait, et les boucleries aussi. Suite au fait que mon ancien filet il soit vachement abîmé et qu'il n'était pas de très bonne qualité au niveau du cuir, je voulais vraiment me faire plaisir et mettre un peu plus d'argent dans un filet au moins où je suis sûre qu'il va durer parce que le cuir est très épais et il est vraiment bien. Aussi ce qui est bien c'est qu'au niveau de la tétière, il n'y a pas, la tétière est plate, il n'y a pas en fait de montant de la muserolle, du coup en fait il n'y a pas une lanière qui va passer à l'intérieur et qui va pas faire un truc plat sur la tête du cheval, parce qu'en fait la particularité des filets ibériques, c'est que la muserolle est rattachée avec le mors. Ça fait tout un ensemble en fait, voilà. Donc en fait le montant c'est celui du mors, on le règle par rapport à la bouche du cheval et de sa tête, et ça en fait ça suit le mouvement. Les rênes elles sont relativement fines, donc c'est bien parce que ça permet, elles sont épaisses mais à la fois fines, donc on a quand même une bonne prise en main. Et après qu'est-ce que j'ai à dire, bon le mors je l'ai pas changé, c'est toujours le même. Bon le seul bémol de mon mors c'est qu'il y a vachement de jeu. La muserolle en fait elle s'attache des deux côtés, on peut l'attacher ici et là par rapport attends il est où là, voilà, on peut l'attacher ici et là en fait, donc c'est très bien pour vraiment bien régler la muserolle, donc ça peut vraiment aller à toutes sortes de chevaux. C'est un bridon que j'ai acheté à la sellerie ibérique La Garrocha sur internet. C'est des amis qui me l'avaient conseillé et c'est vraiment une très bonne sellerie. En tout cas le cuir est de très bonne qualité, donc je suis vraiment très contente. Tu es mon gros poney, tu le sais, hein? Bah oui, tu sais que tu es mon gros poney. Je vais donc clôturer cette vidéo en vous parlant un petit peu de YouTube, en étant dans le pré de mes poneys. Oui, nous avons enfin atteint les 1000 abonnés. Et je vous en suis très reconnaissant, même si ça fait un peu cucu de dire ça et un peu revu hein, sur YouTube. Après, il faut savoir que ma chaîne existe depuis, si je me trompe pas, mai 2014. Et ça fait un bon moment qu'elle existe quand même. Et c'est vrai que d'avoir atteint les 1000 abonnés, c'est quand même une grande étape par la suite. Après voilà, vous n'êtes pas vraiment 1000 à me suivre, il faut être réaliste, hein, on le sait tous. Vous n'êtes qu'une moyenne de 300 personnes à me suivre réellement. Ça dépend des vidéos que vous regardez et tout ça. Donc vous n'êtes pas si nombreux que ça, mais moi honnêtement je veux dire en toute honnêteté, je préfère avoir
300 personnes fidèles que 10 000 qui vont un petit peu s'en foutre des vidéos, ou alors ne pas commenter, ou alors ne pas aimer. Après, je trouve qu'avoir un petit chiffre d'abonnés, c'est vraiment le mieux parce qu'on est plus proche des abonnés et moi je trouve que ça fait plus une petite famille que juste des gens qui suivent une meuf, voilà, tout simplement. Je trouve que c'est mieux d'être que 300, enfin voilà. Bon, donc dans les 1000, on va dire qu'il y a vraiment que 300 personnes qui doivent me suivre, hein. Je dis une moyenne comme ça au pif, hein. Mais globalement c'est plutôt comme ça que je ressens cette évolution pour la chaîne. En tout cas, je vous remercie infiniment d'être toujours aussi nombreux, ça fait quand même plaisir, on va pas se mentir, et d'être fidèles et de nous suivre et de commenter, Voilà, je remercie toutes les personnes qui commentent, moi ça me fait énormément plaisir, les personnes qui déposent un like aussi, ça me permet de me motiver d'autant plus à faire des vidéos, même si c'est pas facile puisque les bacs blancs approchent et tout ça, bon, franchement ça va, hein, je vais pas mourir, mais, mais j'aurai moins de temps pour vous faire des vidéos, en tout cas moins de temps pour voir les chevaux, ça honnêtement j'en ai rien à foutre, hein, qu'il y ait un bac, une explosion, des examens, enfin bref, j'en ai rien à foutre, j'irai quand même voir mes chevaux. Donc que ce soit clair, mais pour les vidéos et du moins la photographie aussi, ça va être un peu plus délicat. Je vous fais d'énormes bisous, je vous souhaite aussi une très bonne année, hein, voilà. Bonne année 2017 et que bonheur et santé vous fassent.